Suite à des plaintes récurrentes sur de supposés effets nocifs des pylônes de téléphonie mobile sur la santé humaine et sur l'environnement, l'Agence nationale des évaluations environnementales, l'Autorité de régulation de la radioactivité et de la santé nucléaire et de la sûreté nucléaire et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont animé une conférence de presse ce 1er août 2025 ici même à Ouagadougou. Il était question de lever les équivoques sur les possibles effets nocifs ou non des installations radioélectriques des opérateurs de téléphonie mobile. Les sites radioélectriques des opérateurs de téléphonie mobile suscitent des craintes sanitaires chez certaines populations. Ces installations véhiculeraient des ondes électromagnétiques, donc nuisibles à la santé des populations. C'est du moins l'argument le plus brandi par certains riverains pour protester contre l'installation d'antennes relais dans leur zone de résidence. La situation a un effet boule de neige, d'autant plus qu'elle fait l'objet de plaintes récurrentes enregistrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Dans ce contexte, les inquiétudes émergent parfois parmi les populations riveraines liées aux craintes sanitaires concernant les zones électromagnétiques. Si ces craintes peuvent être compréhensibles, souvent alimentées par la désinformation ou des idées reçues, il est important de rappeler que la santé des populations est une priorité absolue pour l'ensemble des acteurs du secteur, à commencer par l'ARCEP. C'est pourquoi l'ARCEP conduit de façon régulière et rigoureuse des campagnes nationales de mesure des niveaux d'exposition aux rayonnements non ionisants émis par les antennes et équipements des opérateurs. Minimiser le risque, oui, mais nous devons nous développer. Qui va rester en marge? Nous allons minimiser les risques. C'est pourquoi les études d'impact, qui est un outil de développement et de décision aux populations. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, voilà des impacts, voilà les mesures d'atténuation. Les radios là émettent plus que tout. Au village là, le plus reculé, où il ne peut même pas avoir le téléphone et la radio. Vous devez développer un outil de communication fort auprès de la population. Vous devez développer des outils élémentaires pour expliquer, mais on ne peut pas convaincre tout le monde. L'État doit utiliser la loi à un certain moment. La déclaration se veut rassurante. L'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine travaillent conformément à des tests réglementaires respectueux de l'environnement et de la santé publique. Des tests qui prévoient des audits de performance de la couverture réseau au profit des utilisateurs des services. Dans certains cas, les contrôles peuvent donner lieu à des obligations de renforcer les infrastructures radioélectriques. Tout cela suivant un protocole de mesure strictement international. Les valeurs de référence, les limites, c'est ce que la réglementation nationale a fixé. Et cette réglementation nationale, on ne peut même pas modifier. En dehors du fait qu'on peut descendre un peu. Bon, descendre un peu aussi, ce sont des limites qui ont été fixées à l'international et c'est les mêmes limites qui sont utilisées dans tous les pays. Nous-mêmes, on l'internalise parce qu'on ne peut pas aujourd'hui élaborer ou encore juger un problème sur la base d'une réglementation internationale. Il faut l'internaliser pour pouvoir gérer vos problèmes au niveau national. Donc, c'est des limites qui sont fixées, c'est mondial. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Chine, c'est les mêmes limites qui sont sur la base avec les mêmes structures. Il ne faut pas dépasser les limites réglementaires et les limites réglementaires, on est largement en deçà des valeurs limites réglementaires au niveau national. Au Burkina Faso, la valeur moyenne des mesures d'ionisation est de 0,95 volts le mètre contre un seuil limite international de 28 volts le mètre. Le plateau omnisport de Pissi à Ouagadougou enregistre une valeur maximale de 3,61 volts le mètre, soit 8 fois inférieure à la limite réglementaire. Des chiffres qui confirment que l'exposition des Burkinabés aux effets d'ionisation reste encore largement inférieure aux normes de sécurité nationale et internationale.